quelle arrivée fracassante. Donc il est temps d'attaquer cette petite Fiesta MK2. On va essayer, pour faire court, hein, tout simplement d'y mettre ça sous le capot. Un petit moteur Zetec, 1,8 litre 16 soupapes, ainsi qu'une petite boîte d'XR3 MK3 assez courte, boîte 5, pour remplacer la boîte 4 d'origine. Et donc bon, bah, ça se déroulera en plusieurs épisodes. On va faire une partie démontage que vous allez voir tout à l'heure. Après il y aura la partie toutes les modifs pour adapter ce bloc, car il y a quand même quelques modifs à faire. Support moteur, le carter d'huile pour passer le démarreur, tout ce qui est faisceau électrique, ainsi de suite. Donc voilà, il y aura un épisode pour chaque partie, parce qu'il y a aussi tout ce qui est les parties des trains roulants, suspension, frein, voilà. On va pas laisser ça d'origine, hein, sinon c'est un coup à se tuer, quoi. Une accélération tout droit, car d'origine, bon, la tenue de route, c'était pas très réputé celle-là. Donc voilà. Allez, bon, donc dernier petit tour pour ce moteur d'origine qui marche très bien, hein. Peut-être une petite révision, mais bon. Vous voyez, il démarre au quart de tour. Voilà, c'en est terminé pour celui-ci. Alors, bon, bien sûr, après je le mettrai certainement en vente, hein, pour dépanner. Voilà, il y en a pas mal que j'ai vu sur les pages de Fiesta MK2 là sur Facebook qui essaient de remettre d'origine un peu leurs petites autos. Donc je mettrai certainement l'ensemble moteur boîte à vendre. Sachant qu'en plus il a même pas 100 000 km le moteur. Sachant par contre, quand je l'ai ramené, j'ai eu un petit problème, il y a le synchro de deuxième qui sera à prévoir parce que au rétrogradage ça craque un peu. Voilà. À mon avis, c'est une voiture qui a fait que de la ville, je pense. Donc voilà. Et puis en plus, vu l'état, voilà, elle n'a pas beaucoup roulé, elle a dû faire que de la ville et puis rester à l'abri. Donc à savoir que là, il y aura sur le moteur, parce que voilà, bon, je ne l'ai pas eu comme ça, hein. Je vous mets la photo. Vous voyez, quand je l'ai démonté, il y avait tout un tas de trucs dessus. Donc j'ai tout mis là, parce que j'ai plus besoin. Bon, le compresseur de clim, il n'est pas ici, je l'avais viré sur place là-bas. Voilà, j'ai enlevé le support de clim, la pompe de DA. Là, c'est le support d'alternateur. Voilà, le catalyseur et tout, les durites. Alors, le volant moteur, j'ai vu par rapport à un CVH, parce que j'ai que des CVH en injection mécanique, qui n'ont pas l'écran là, pour les cannelures pour le repère, pour le capteur de régime. Sinon il m'aurait fallu un volant moteur de CVH EFI, mais en fait celui-là il fait le même diamètre que le CVH, celui de la Focus là, donc j'ai juste remarqué qu'il est en épaisseur et j'ai 2-3 mm de plus. Mais je pense que ça se rattrape avec le réglage de la pédale d'embrayage. Je pense que je vais pouvoir garder celui-là. Voilà, donc j'ai enlevé pas mal, il me reste le support de... Enfin, lui je vais le garder. Parce qu'en fin de compte... la pompe à eau elle tourne dans l'autre sens, donc je vais mettre une poulie de renvoi, l'alternateur sera là. Voilà, bon là je vais mettre le support moteur, donc ça sera un support moteur de moteur CVH que je vais modifier, mais ça on verra tout ça en temps et en heure. Bien sûr il y aura aussi une petite partie d'épisode sur la distribution, ça peut être utile, distribution sur un Zetec, un petit épisode là-dessus, et puis voilà, le collecteur d'échappement je vais le changer, je vais en mettre un qui descend directement. Je verrai ce que je trouve, soit j'en fais un maison, soit j'en commande un, je sais pas, on verra. Enfin bon, il y a plein de trucs, mais ça on verra au fur et à mesure des épisodes. Donc, pour commencer, je vais la caler comme je fais d'habitude, parce que le moteur je vais le sortir par en dessous. Je vais pas m'embêter, je vais sortir tout par en dessous. Ce que j'ai l'habitude de faire, moi, c'est que sur le pont, là, j'avance
J'avance la voiture au maximum. Je mets les chandelles au bord là, sur le bas de caisse. Comme ça le nez il est dans le vide. Je peux enlever les rampes après là. Et j'ai toute la place pour travailler. Je peux lever, je peux mettre le moteur au sol, lever la caisse, je peux travailler bien. Donc je vais faire comme ça. Donc je vais la mettre en place et puis on se retrouve après. Bon, ça y est, elle est en place. Voilà. Plus qu'à attaquer le démontage. Parfait pour sortir le moteur par en dessous. Allez, c'est parti. Bon, et bien maintenant on va passer en dessous. Donc je vais défaire directement les deux demi-trains de chaque côté. Et je vais tout sortir avec les... Je vais laisser les cardans après la boîte, on va tout sortir comme ça. Parce que de toute façon, oui, après j'aurai du boulot après les demi-trains, qu'on verra plus tard. Ça reste l'échappement à défaire, la tringlerie de boîte. Voilà, les fils de l'alternateur et du démarreur. Et puis après, ça devrait sortir.
Dépose terminé. On la redescend. Je vais en profiter pour faire tout ce qu'il y a à faire dans le compartiment moteur. Voilà, les 50 chevaux d'origine. Alors les cardans, je sais pas si je vais remettre ceux-là, hein, parce qu'ils sont un peu petits quand même. À réfléchir. Bon, maintenant, on va commencer de mettre en place celui-ci. Alors je vais prendre la chèvre et puis le mettre. J'ai un support exprès pour les moteurs, je vais le mettre dessus. Ce sera plus simple pour travailler après. Allez, go! Voilà, moteur en place. Alors en premier lieu, je vais peut-être je vais le mettre en vidange en premier. Et bien l'huile bien noire. Ah non, ça va. Elle est encore claire. Ça paraît noir comme ça, mais elle est claire. Voilà. J'aurais pu mettre les mêmes boulons partout, hein. Faut sortir toutes les douilles à chaque fois. Un peu d'eau. Là, on va enlever la poulie. Voilà. Coincé dans ma douille. Hein. À mon avis, elle doit être bien collée celle-là.
évitera de taper dessus. Donc la distribution, on verra ça dans le prochain épisode. On va laisser comme ça pour l'instant. Je changerai également les joints SPI. Et puis celui côté boîte aussi. Voilà. Ah, on n'est pas bien sur cette petite chaise à côté d'un petit Zetec. Bon. Donc voilà, on verra la suite au prochain épisode. Ça sera tout ce qui est la partie distribution, les joints moteurs, la dépose du carter d'huile pour la modif. Parce que je compte bien, j'ai toujours gardé moi ces carters d'huile en deux parties. Avec une petite découpe ça passe. Et pareil, je garde. Il y en a qui mettent d'autres modèles de carter d'huile et de pompe à eau, des modèles plus anciens. Mais moi j'arrive à adapter, ça passe quoi, hein. J'ai déjà fait une fois, il n'y a pas de souci. Voilà, il faut juste tailler le carter d'huile et puis une poulie de renvoi pour le sens de la pompe à eau et puis voilà. Et on verra tout ça dans les prochains épisodes. Voilà. Pour l'instant c'est bien avancé. Je vais faire ma liste de pièces et puis commencer de commander les pièces pour pas être bloqué et puis voilà. Allez sur ce, bonne route et à plus.